Baisse la tête, ferme les yeux. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, bâtis-moi. Seigneur, bâtis-moi. Que la parole qui sortira ce matin Que la parole qui sortira ressort à moi le géant qui dort. reçoit à moi le géant qui dort. Donne un bon Amen. Amen. Un meilleur Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. La main cachée est bon. Il est bon. Le roi des rois est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il est bon. Qui t'a dit que parce que les choses vont mal dans ta vie que Dieu t'a oublié? Matthieu chapitre 5, le verset 13. L'un des signes majeurs que Dieu ne t'a pas oublié dans tes moments difficiles, c'est le calme que le Saint-Esprit met dans ton cœur, mais que toi tu combats pour enlever le calme là, parce que tu veux être absolument soucieux. Tu es ici? Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Quand tu comprends la parole de Dieu, il y a des choses qui ne te stressent plus. Alléluia. Amen. Tu te couches, tu dors. Regarde ce que David va nous dire dans les psaumes. Il dit, je me couche et car tu es avec moi. Il a dit qu'il ne dort pas la nuit. Il se couche et il s'endort. Hier, quand on faisait les calculs avec ma femme, les pressions d'argent, oui. Je dors, papa. J'ai pris. Tu ne dis, you cannot diriger ma vie. Amen. You cannot diriger ma vie. Je te dis, je n'accepte pas ça. Il y a des choses que si tu acceptes, Satan se sert de ça pour te détruire. N'accepte pas certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je n'ai pas de salaire, je ne suis pas payé. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que je me sponsor. Rien. Un jour, j'ai dit ça à un frère qui était ici. Je lui ai dit que cette église n'a pas de sponsor. Je n'ai pas de salaire, je n'ai rien. Il m'a dit, ah, et tu vis comment? Je vis sur celui qui m'a appelé. Amen. Amen. Je vis sur celui qui m'a appelé. Peut-être vous avez les entrées. Je travaille. Amen. Amen. Mais tu laisses ça, ça devient ton Jésus. Moi je dis, tu n'as pas prié, je n'ai plus. Tu as dit, ça ne va pas. Hein. Je n'ai pas la force. Il y a plein de fois dans mon esprit, dans mon moral, je n'avais pas la force. Mais j'ai prié étant démoralisé. Tu sais ce que cet acte veut dire? Cet acte veut dire que, écoute, moral, c'est Dieu qui a créé moral là. Donc je peux avoir Dieu qui a créé. Tu dois être moralisé toi-même. Amen. Donne amen. Amen. Donne amen. Amen. Pourquoi Jésus va te dire dans Matthieu chapitre 6 que qui d'entre vous peut ajouter un coudé à sa vie s'il passe le temps à faire quoi? À réfléchir, à se soucier. Mais les chrétiens veulent. Il dit Jésus laisse la croix là. Moi-même je veux porter ma croix. Jésus dit laisse je porte ta croix. Il dit non Jésus, toi tu es trop lent. Toi quand tu portes, tu tombes, on te relève. Tu tombes, on te relève. Laisse je porte moi-même. Le thème du message c'est vous êtes le sel de la terre. Dis à ton voisin, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Touche ton voisin, dis tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Est-ce que tu sais que deux chrétiens à eux seuls peuvent bouleverser le monde? Amen. Deux chrétiens, deux. Je ne dis pas religieux. La plupart des gens se disent chrétiens, il est né dans l'église, il a grandi, il dit je suis chrétien. Non, tu es religieux. La preuve est que tu n'as aucune intimité avec Dieu. Jésus dit, vous êtes quoi? Est-ce que tu sais que dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, lorsqu'il dit allez faites de toutes les nations des disciples, il est en train de dire allez bouleverser le monde. Allez secouer le monde. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, il est monté au ciel. Regarde, écoute-moi très bien. Les apôtres, quand ils sont sortis, ils sont entrés quelque part à l'Icoanie. On a dit ceux qui sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont bouleversé le monde. Voilà pourquoi Acte chapitre 1, le verset 8, il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoins, c'est pas seulement aller sortir évangéliser. Témoins, c'est aussi partie des immeubles. Témoins, c'est être bailleur et être locataire. Ah, je vais arrêter là. Témoins, c'est posséder des hectares de terrain. Témoins, ça veut dire que quand on dit à qui appartient, on arrête. On dit ça appartient à une certaine Jeannette, une certaine Jeannette là, tu la connais. C'est ça un témoin de Jésus. On ça seulement enseigné que Jésus c'est témoin. Tu portes la Bible, je viens t'annoncer l'évangile. Non, témoin c'est également Christ que tu révèles par ton habillement. C'est quoi?
Christ que tu révèles. Quelqu'un qui est le sel de la terre, on doit chercher à t'imiter. Être comme toi. Curieusement, on est dans l'église et c'est les chrétiens qui veulent l'imiter. C'est un péché. Bravo. Vous êtes calme, je vous explique. Combien de soeurs ici disent pour la vérité? Ta coiffure, on appelle ça comment? Si tu cherches, même la Bible, elle a vu, je vais porter la Rihanna, je vais porter la Beyoncé, je vais faire la coiffure. La quoi? La Kim Kardashian. Ou c'est Kim ou c'est Kim? C'est Kardashian qui doit t'imiter. Amen. Oh. Amen. Regarde. Le monde, c'est le monde qui devrait envier l'église, pas le contraire. Pas le contraire. Mais regarde les enfants de Dieu. Même la coiffure, il fait les El Petitino, ou les quoi, ou c'est El Phénomène. Il limite le monde. Et c'est là qu'il dit qu'il est à la mode. Écoute, la vérité est que celui qui n'a pas Jésus n'est pas à la mode. Tu es démodé. Donne amen. Amen. Maintenant, je vais sortir vous gifler. J'ai dit, tu es démodé. Quand tu n'as pas Jésus, tu es là, tu es calme. Tu es démodé. Tu es démodé. Non, j'ai vu une nouvelle coupe à la télé là. Les satanistes créent des modèles. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Tu dis que tu es coiffeuse. Tu as créé quelle coupe? Où est passé ton Saint-Esprit? Vous êtes calme. Non, moi je suis couturière, on m'a formé. Où est passé le Saint-Esprit? Il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maintenant. Ça veut dire quand le Saint-Esprit est en toi, il t'inspire des modèles célestes. Il t'inspire des coupes qui n'existent pas. Il t'inspire des instruments que tu mets sur pied. Et lorsque ça sort, ça porte ton nom et ça donne gloire à Jésus. Le premier qui dit amen, c'est ton Saint-Esprit. Là tu marches, vraiment je ne sais pas. La vie est dure. La vie est dure. Il y a certains d'entre vous, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois embauché. Dieu t'a créé pour embaucher. Amen. Beaucoup d'entre vous, si vous ne savez pas que tu cherches le travail et puis tu n'as pas là, c'est parce que Dieu ne t'a pas créé pour travailler pour les gens. Dieu t'a créé pour que les gens travaillent pour toi. Amen. J'ai là vraiment, j'ai déjà fait le concours. Dieu bloque. Il a 1000 ans, il bloque les concours. Tu postules, l'ange là pose tes dossiers. Va créer, il y a un dépôt en toi. Mais tu dis que non, moi je ne suis pas la lumière du monde. Ma lumière est petite. Ta lumière n'est pas petite. Amen. Il a dit, vous êtes quoi? Fais la lecture, Junior. Matthieu chapitre 7. Écoute, c'est la connaissance que tu as de ce que Dieu dit de toi qui révèle le géant qui est en toi et qui te permet d'accéder à ta destinée. La connaissance. La connaissance. Quand tu comprends que je suis le sel. Je suis quoi? I am a salt. Salt, le sel. I am a salt. Ta façon de faire change. Dans les normes, ce n'est pas toi qui dois courir derrière les gens pour avoir la solution. Dans les normes. Dans les normes. C'est les gens qui courent vers toi pour avoir la solution. Donc imagine un chrétien toujours comme ça. Demain, quand on va dire sortie d'évangélisation, tu vas prêcher quoi au gars là? Hein? Quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien, il ne parle pas au monde. Le monde ne comprend pas ça. C'est les fils du diable. Jésus parle aux fils du royaume, aux fils de la lumière. Ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, il est en train de dire que lorsque tu as les problèmes, n'affiche pas. L'une des choses que vous ne savez pas, c'est que moi et mon époux, on a tous les problèmes, mais on n'affiche jamais. Jamais nos problèmes. Tu as l'impression que c'est parfait, c'est pas parfait. C'est qu'on a compris certaines choses. Et avec mon épouse, on échangeait hier. Elle me disait pourquoi certains pasteurs passent le temps de demander. Un de ses camarades a dit que le pasteur appelle ses fidèles. J'ai dit qu'en fait, la vérité est que le pasteur ne fait pas mal. Il est dans son droit, Paul le dit. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que si j'ai semé en vous quoi, les biens matériels et spirituels, merci. Est-ce peu de récolter les biens matériels? Donc s'il appelle, il demande, c'est pas mauvais. Mais sauf que la grâce qui est sur sa vie est moindre par rapport à celui qui a décidé de dépendre de Dieu. La grâce qui est sur celui qui a dit que je ne demande pas et je m'attends à Dieu. La grâce est double fois, triple fois. Tu es ici? Amen. Ça c'est quelqu'un qui est la lumière. Tu ne comptes sur personne. Tu comptes sur Dieu. Même quand c'est dur. Quand les circonstances dépassent ton entendement. Les gens disent que c'est compliqué. Tout le monde dit que les noms de personnes sont sortis. Tout ce que toi tu connais, c'est un seul langage. Le langage de tes genoux.
Quand ça ne va pas, tu mets les genoux, katapa yagara. Quand tu te tournes, la solution est là. Amen. 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 Lis-nous. Vous êtes le sel de toute la terre. Aïe, j'aime ta version. Il n'a pas dit, la version du second dit vous êtes le sel de la terre, mais ici dit vous êtes le sel de toute la terre. Toute la terre. Continue. Mais quand le sel perd son goût, perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Perd son goût. Je me rappelle quand j'étais petit, ma maman, quand elle achetait les grumeaux de sel là, apparemment c'est trop salé. Elle prenait ça et grillait. Et je lui demandais pourquoi elle dit que c'est pour diminuer la teneur. La saveur, ce qui fait le goût là, ça diminue. Il dit, vous êtes le sel. Écoute, quand Jésus dit, vous êtes le sel de toute la terre. Sur la terre, il y a quoi? Les problèmes. Toutes sortes de problèmes. Donc quand il dit, vous êtes le sel, il est en train de dire, tu es la solution pour les problèmes. Tu es la solution des problèmes. Écoute, Dieu t'a créé pour régler un problème, pas pour être un problème. Oh, God Almighty. Je répète, je dis, Dieu t'a créé pour résoudre un problème, pas pour être un problème. Il y a les gens que dès que tu marches avec lui, tu le fuis seulement. Parce que tu sais que même si tu résous ces problèmes comment, il y en aura toujours. Vous n'avez jamais rencontré le genre là. Tu prends quelqu'un, tu dis que tu l'aides une fois. Les problèmes, c'est comme si lui, c'est papa problème. Toute sa vie, c'est papa problème. Problème sur problème. C'est parce que ce genre de chrétien n'a pas encore inculqué qu'il a en lui la sémence de la solution. Yes. You have the seed of the solution. Amen. En grec, le mot sel c'est alas. Salt is alas. 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 Je n'ai pas dit kalas. Kalas en arabe ça veut dire quoi? Ça veut dire fini. J'ai dit alas. Alas. Ça veut dire assaisonner. Donc quand Jésus dit tu es le sel de la terre, il dit assaisonne la terre. Assaisonner veut dire quoi? Assaisonner veut dire ressortir le goût, donner un sens. Donc un chrétien est celui que lorsqu'il entre dans la vie de Maman Noël, il donne un sens à sa vie. Amen. Donne amen. Amen. Quand tu vois, tu arrives, tu dis, vraiment je ne comprends pas la maths, moi je déteste la maths, je n'aime pas la maths, je n'aime pas l'anglais, je n'aime pas l'allemand, je ne comprends rien. Un enfant de Dieu en réalité doit comprendre tout. Vous êtes calme. Je suis en train de vous tirer quelque part, si ton esprit n'est pas assez aiguisé. Un enfant de Dieu, je répète, doit connaître tout. Doit comprendre tout. Les plus grands philosophes francs-maçons, c'était des francs-maçons, des sectaires, des rosicruciens de toutes sortes. Que ce soit, il s'appelle comment? Donnez-moi un nom là. Pythagore, Thalès, Platon, Einstein. Des grands francs-maçons. Mais la base de la philosophie, c'était la maths. Ils maîtrisaient tout. Oh, la Bible me dit que tu as en toi un esprit supérieur. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Daniel. Quand il entre, il résout tous les problèmes. On va en venir là. Ne t'emballe pas. On arrive. Et je vais te montrer ici que en toi réside un potentiel que tu n'exploites même pas 1%. Même pas 1%. Alléluia. Amen. Même pas 1%. Il y a des Daniel endormis que je suis venu réveiller ce matin. Amen. Il y a des Daniel effacés que je suis venu établir ce matin. Amen. Il y a des personnes que quand toi-même tu ignores ce que tu es. Tu ignores ton potentiel. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous vous enseignez que non, il faut aller à l'école pour réussir. Qui t'a dit? J'aime l'école, je t'encourage à fréquenter jusqu'au doctorat si possible. Mais le plus grand potentiel que Dieu a donné à un être humain, c'est le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te dit que Daniel faisait trembler toute la cour royale. Les grands scientifiques qui ont fait les grandes études, jusqu'à ils ont la calvitie, mais ils n'arrivent pas à résoudre un problème scientifique. Quelqu'un dit que non, je connais un certain Daniel. Le gars là, il a un esprit supérieur. Il résout tous les problèmes. Tout, pas un seul tout. Je te pose la question. Daniel a fait quelle école? Lorsque Joseph a réussi à faire l'économie, parce que c'est à partir de Joseph qu'on a créé la science qu'on appelle l'économie. Joseph a fait quelle école d'économie? Il y a les gens qui font même phasé qui ne comprennent rien. Il a le Saint-Esprit et tout, il comprend. Je ne parle pas.
Alléluia. Amen. Voilà un homme violent, ça ne peut pas être lui. Il ne Amen. comprend rien. Faculté de sciences économiques et de gestion. Rien. Economics. Nothing. Rien. Nothing. Il y a les Saint-Esprit. I En am tout the cas, Holy Spirit. moi c'est le chant. Hein. For me, it's Moi c'est le chant. En tout cas, je même avais dit ça C'est depuis. femme. C'est moi qui the m'en Lord tête à said lui même à that l'école. I am a farmer. Regarde un ignare qui ignore qu'il est un ignare. Look at this foolish man. Et il se met à penser comme un homme insensé. And you think like, Ma Bible me dit, n'ignore pas l'enseignement de ton père. Ton père n'est pas seulement celui qui t'a enfanté ou ton pasteur. Ton père, c'est également ton enseignant à l'école. Mais toi, tu dis non. Vraiment, Dieu avait dit, quelle révélation? which kind of revelation? La connaissance de la plénitude de l'univers est en toi. Amen. C'est le Saint-Esprit. In you. And it C'est le is the Holy Saint-Esprit. Spirit. Joseph n'a fait aucune école, sinon l'école de Dieu. Tu connais l'école de Dieu? L'école de Dieu, beaucoup n'aiment pas l'école de Dieu. Joseph didn't go. L'école de Dieu, c'est l'école de la souffrance. Ils n'aiment pas ça. Dans l'école de Dieu, Dieu t'enseigne comment gérer des milliards sans avoir le BPC. Amen. Tu es calme. Dans l'école de Dieu, Dieu t'enseigne comment coudre la peau de quelqu'un sans avoir un The diplôme Lord idéal. Jesus learn you how Ça, c'est l'école de Dieu. to prepare somebody without cutting. Dans l'école de Dieu, Dieu t'enseigne In the comment school of the Lord, penser les blessures émotionnelles de quelqu'un qui a été frustré par la vie. Sans aller dans une école de psychologie. Ça, c'est l'école de Dieu. Qu'on ne t'enseignera nulle part. Et Dieu, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il t'enseigne des chapitres que tu ne verras nulle part dans aucune école humaine. Ça n'existe nulle part. C'est l'école de la vie. Alléluia. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'échec pour des enfants de Dieu. L'échec n'existe pas. C'est la formation. C'est la formation. Au lieu de passer ton temps à pleurer, oh Dieu, pourquoi, ouvre la bouche, rends grâce à Dieu. Et j'expliquais à cette maman hier qui se plaignait, elle disait, oh voilà, ma fille a fait tel concours, elle est j'ai dit, maman, rends grâce à Dieu. Toute chose travaille pour ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose travaille. Qui sait si ta fille, en réussissant ce concours de tel, ne serait pas la prochaine victime de mort? Mais vous ne connaissez pas ça? Hein, tu te mets à pleurer, tu fais le deuil, ne viens pas à l'église. Plus. C'est même quel Dieu ça? Depuis 10 ans que je fais le concours. Oh, Dieu vient de t'épargner de quelque chose. Amen. La plupart des choses que vous demandez à Dieu, Dieu ne vous donne pas. Dieu vous épargne de beaucoup de choses. Amen. Mais comme vous êtes immature, vous ne regardez qu'à vous, Vous ne cherchez pas à comprendre quel est le message que Dieu me donne. C'est pour ça que tu es sur place. Alléluia. Amen. Voyons quelques fonctions nutritives du sel. Look at the function of the sun. Quelques fonctions Nutrition nutritives du function sel. of the sun. Le sel est important. Hein? Salt is important. Est-ce que tu peux manger un repas sans sel? Can you eat some food without salt? Les mamans là, est-ce que vous pouvez préparer sans sel? Can you prepare without salt? Même si tu prépares quoi, hein? Even Même if you l'oignon, are comme on dit cooking- l'oignon ressort le goût, sans sel ça ne ressort pas bien le Without goût. salt, there's no taste. Le sel est important, celui. The c'est salt pour is ça- important. C'est tellement important que c'est la It's chose la plus important. moins chère au marché. That's why it is very cheap. La chose la plus moins chère au marché, c'est le sel. It's the thing who is cheaper than others. Cheapest than Alléluia. Celui qui n'a pas le sel chez lui, c'est que. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Même le sel, c'est que vraiment Satan t'a visité. Parce que même les démons ont peur du sel. Even demons are afraid Parce que of le sel salt. contient des éléments spirituels très Because dangereux. salt contains Le sel, nutritional elements. le sel, Salt. le sel. Salt. Mais je ne te dis pas d'adorer le sel, c'est pour ça que vous allez voir, si ce n'est pas l'instruction de Dieu, je n'utilise pas le sel d'eau. Tant que Dieu ne m'a pas dit faire comme ça, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Regarde quelques fonctions nutritives. Nutritional function of the soul. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Here. C'est un booster d'énergie. Un énergisant. It's an energizer. Energizer. It's an energizer. Yeah. C'est un énergisant. It's an energizer. Ça veut dire ça booste tes fonctions, It boosts your function, ta force. your strength, Pas en le consommant comme buvant, non. not by consuming it, Mais en l'exploitant comme étant au bruit. Ça augmente la force. Quand tu finis le sport, ça remonte ta force.
Donc, un chrétien, quand il dit le sel, ça veut dire tu es quelqu'un que lorsque tu arrives quelque part, tu communiques la vie. Tu donnes la vie. Tu produis la vie. Là où il n'y a pas l'espoir, tu donnes l'espoir. Lorsqu'on aime t'entendre parler, parce que quand tu parles, même si c'est quel problème, la foi revient. Ah, je déclare dans ta vie que tu deviens source de vie au nom de Jésus.